Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers amis, chers internautes, chers followers de mes différentes pages, particulièrement celle Dr Christian Kwam, Auto.mobile sur Facebook, sinon e-learning mécatronique Auto 237 sur YouTube. Je vous dis une fois de plus, ce samedi 12 décembre 2020, bonjour. Et je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette année, de m'avoir encouragé et de n'avoir jamais manqué d'apporter votre soutien à ce projet que nous menons depuis un certain temps. Aujourd'hui, il sera question de réfléchir un peu. Nous sommes venus au mois de décembre, c'est la fin d'année. Il est question de passer un peu à la réflexion et de se dire en réalité, mais c'est quoi un métier? Un métier, nous disons depuis, nous sommes les mécatroniciens, nous sommes les mécaniciens, tout cela. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, mécanicien? Est-ce que mécanicien c'est d'ailleurs un métier? Est-ce que avocat c'est un métier? Infirmier c'est un métier? Médecin oui, ok. Commerçant alors? Ben Skinner alors? Vous voyez, avocat, instituteur, professeur, journaliste. Donc aujourd'hui, je vais essayer de discuter avec vous le concept même de métier, ce qui va nous permettre déjà de bien nous positionner, de voir ce que c'est et de voir comment nous pouvons faire même dans le cadre de la mécatronique ou de la mécanique pour pouvoir protéger nos acquis. Donc, une fois de plus, bonjour à vous tous. Ce samedi 12, cette fin d'année qui n'a pas été facile pour nous, pour le Camerounais et pour le monde entier. L'année Covid, l'année difficile. Je vous souhaite déjà à vous tous par anticipation de belles fêtes de fin d'année. Pour ceux qui ont perdu des membres chers cette année, je leur souhaite déjà toutes mes condoléances. Et nous prions tous le Seigneur pour que cette année puisse partir en nous laissant tous en vie et qu'on puisse entrer dans 2021 qui sera plein surtout de santé, de succès et de prospérité. Donc, bonjour encore une fois de plus. Bonjour à vous tous, déjà de plus en plus nombreux. Je vois qu'on est suivi depuis l'Allemagne, depuis le Cameroun. Merci à tous ceux qui nous regardent actuellement. Donc aujourd'hui, on va parler du concept, dont je l'ai dit, de métier. On va essayer de comprendre, mais c'est quoi un métier? Tout le monde dit, ah, moi je suis journaliste, moi je suis instituteur, mais c'est quoi? Est-ce que ce sont des métiers? Et l'autre qui dit qu'il est mécanicien, c'est un métier. L'autre qui dit que je suis commerçant, je suis boutiquier, je suis Ben Skinner. Est-ce que ce sont des métiers? Donc en cette fin d'année, on va un peu aller dans la réflexion pour poser vraiment le ballon au centre avant d'entamer l'année prochaine. C'est important pour nous de poser d'abord le ballon. Alors, chacun a-t-il déjà fait cet exercice? Donc, on commence donc. Là, on a des gens qui nous suivent. Bonjour à vous tous une fois de plus. Depuis l'Italie, me dit-on. André Frédéric Ramogne me salue depuis l'Italie. Je vois Aurélien qui me salue depuis l'Allemagne. Merci à vous tous. Je sais qu'au Cameroun, il y a un problème de méga. C'est pour ça que mes lives sont plus suivis par l'international que le Cameroun. Les Camerounais vont suivre ça un peu plus tard. Ils disent toujours qu'ils n'ont pas les mégas. On peut les comprendre. Alors que dans les pays développés, le Wi-Fi est plus démocratique. Donc voilà. Bonjour à vous tous. Donc. On va donc commencer dans le concept. Disons que chacun à la maison où il est peut taper dans le dictionnaire ou même sur le net, mais la définition d'un métier. Je vous invite d'ailleurs à faire cet exercice. Allez taper définition du métier dans votre dictionnaire pendant qu'on est en train de faire l'introduction et vous allez vous rendre compte que, oh, depuis la Guinée, Pascal Célie, bonjour à toi, cher ami africain, bonjour, bonjour. Je suis particulièrement honoré que depuis la Guinée aussi on me suive ce matin. Bonjour, bonjour à Pascal, bonjour énormément. Bonjour à Léo Ricci, bonjour à Nicolas, bonjour à Ghislain. Voilà, il y a pas mal de personnes ce matin. C'est une très bonne chose, très bonne nouvelle. Merci à vous tous. Bonjour, voilà. Nicolas, bonjour, grand pauvre, c'est intéressant. D'accord. Merci bien. Donc, je disais, donc, tapez entre-temps dans vos dictionnaires, même sur Google, la définition du métier pour qu'on puisse
entrer là-dedans et puis qu'on puisse l'analyser pendant les 30 minutes que nous allons avoir aujourd'hui ensemble. La définition du métier, c'est quoi? Le dictionnaire dit donc que c'est le genre de travail déterminé, reconnu ou bien toléré par la société et dont on peut tirer les moyens d'existence. Depuis le Cameroun aussi, c'est bien. C'est méga souffle, j'ai compris. Ah, depuis Bafoussam, Ghislain. Oh, merci bien. Merci de mettre où vous êtes. C'est très intéressant ce matin. Les gens mettent depuis le lieu, depuis où ils nous suivent. Et on voit donc que cette activité-ci est assez internationale. Hein, il y a l'Italie, il y a l'Allemagne, il y a Bafoussam. Il y a surtout la Guinée, l'Afrique. Souvent, on a nos amis gabonais et ivoiriens. J'espère qu'ils vont venir aujourd'hui aussi. Et puis, on a le Cameroun, un peu presque toutes les villes. On a Douala, Bafoussam, que je vois là. Donc, la définition du métier dans le dictionnaire, il dit que c'est une activité, c'est un travail défini qui est reconnu et qui est toléré par la société et dont on peut tirer les moyens d'existence. C'est-à-dire, en gros, si je comprends bien, le Ben Skinner, par exemple, bien sûr, c'est une activité qui est déterminée. Il conduit la moto. C'est une activité qui est reconnue. Ils sont reconnus. C'est une activité qui permet à l'homme de vivre. Donc, on peut dire que c'est un métier. Si je prends par exemple infirmier, c'est reconnu. Ça permet de vivre, de nourrir son homme. C'est bien. C'est un métier. Je prends commerçant, la même chose. Donc, d'après le dictionnaire, effectivement, depuis Karlsruhe, Armand Priso, très bien. Depuis Yaoundé aussi, Prosper Christian, merci, bonjour à vous tous. Alors, donc vous voyez donc que la définition du dictionnaire, quel que soit le dictionnaire que vous avez à la maison aujourd'hui, est telle que tout ce que je vous cite depuis sont des métiers. Mais on va voir dans un instant que ce n'est pas vrai et que c'est faux. Donc, je vous appelle encore à regarder vos différents. Moi, j'ai regardé les miens. Regardez vos dictionnaires. Qu'est-ce qui est écrit dedans comme métier? Donc, ils disent dans le mien que c'est un genre de travail qui est déterminé, ok, qui est reconnu ou bien toléré par notre société et qui permet de nourrir son homme. Donc, Ben Skinner, c'est un métier. Boutiquier, c'est un métier. Avocat, c'est un métier. Infirmier, c'est un métier. Instituteur, professeur, ce sont des métiers. Mécanicien, c'est un métier parce que c'est reconnu, ça permet de vivre. Alors, on va donc avancer un peu plus loin et essayer de comprendre de tout ce que j'ai cité là. Je vais quand même vous dire qu'il y a une différence. Il y a une grande différence parce qu'on va se rendre compte que certains parmi ceux que je cite sont effectivement des métiers et d'autres ne le seront pas. Et à la fin, est-ce qu'un mécanicien, un électricien au Cameroun, est-ce que ce sont des métiers? J'insiste sur au Cameroun, peut-être en Guinée, ça sera la même chose. Est-ce que ce sont vraiment des métiers? Alors, pour donc asseoir mon analyse, je vais m'appuyer sur les recherches du professeur Malik, qui définit aussi le métier. Il définit le métier comme ce que le dictionnaire vient de définir, c'est-à-dire c'est un genre de travail déterminé, reconnu, qui permet de nourrir son homme. Mais en plus, il ajoute ceci, un métier a 4 caractéristiques. La première, c'est que ça a des tâches bien précises, j'en viens. Ça a des outils précis. Ça a des valeurs précises. Les 3, on peut apprendre. Et dernier, c'est la responsabilité qui ne s'apprend pas. Donc, un métier, selon lui, s'apprend. Donc, on doit déjà entrer dans un contexte d'apprentissage. Et là, on peut déjà se demander, oui, infirmier, ça s'apprend. Docteur, ça s'apprend. Instituteur, ça s'apprend. Mais est-ce que alors boutiquier s'apprend? Est-ce que Ben Skinner s'apprend? Est-ce que mécanicien s'apprend? Certains, pas tous. Sont-ils donc des mécaniciens? Est-ce qu'ils sont, c'est un métier? Vous voyez que quand on met comme ça,
on commence à réfléchir sur la définition de métier et ça va nous aider tout au long de l'année prochaine à bien comprendre le positionnement de la mécatronique automobile, parce que c'est ça qui nous intéresse dans cette page-ci. Ça va nous permettre de bien comprendre cela. Donc je reviens encore pour dire, le professeur Malik dit, un métier doit avoir des tâches précises. Évidemment, un avocat, c'est clair, il a des tâches bien précises. Il sait ce qu'il doit faire. Un infirmier a des tâches précises. Ils apprennent ça à l'école, bien entendu. Un infirmier a des outils bien précis. Il a son bistouri, il a son thermomètre, il a tout cet appareillage. Un instituteur a le cahier de texte, a le tableau noir, a la craie, ainsi de suite. Il apprend tout ça à l'école des instituteurs. Un mécanicien, ou bien ceux qui sont formés, ont des tâches précises. Certains ont des outils, d'autres ne l'ont pas. Vous voyez? Mais par contre, un commerçant, ça devient plus compliqué. Est-ce que tous font les mêmes tâches? Certainement. Est-ce qu'ils ont des outils? Certainement. Un boutiquier, vous voyez, un commerçant, un boutiquier, ça commence à ne pas être très simple. Et si on prend maintenant le troisième élément, qui est les valeurs partagées par les gens qui exercent le même métier, ça devient encore beaucoup plus compliqué. Si nous sommes tous d'accord ici pour dire que les avocats ont des valeurs qu'ils défendent, que tout le monde connaît, des policiers, des instituteurs, des militaires, c'est assez clair, chacun comprend bien qu'ils ont des valeurs. Maintenant, les commerçants n'ont jamais entendu ça. Certains sont là pour tromper, d'autres sont là pour voler, d'autres là sont là, ainsi de suite. Vous voyez un peu? Maintenant, si on revient à la mécanique automobile, où en est-on? Est-ce qu'il y a des valeurs pour les mécaniciens? Personnellement, j'en doute. D'où d'ailleurs l'intérêt de cette conférence d'aujourd'hui, de dire que nous devons, dans ce métier, ou bien dans c'est pas encore un métier, dans ce travail de mécanicien, définir les règles, définir les valeurs que chaque mécanicien doit pouvoir suivre pour exercer dignement ce qui deviendra donc peut-être un métier. Parce qu'à mon avis, ce n'est pas encore un métier. Parce qu'il n'y a même pas de valeur. Les valeurs doivent être, par exemple, la transparence. C'est-à-dire ne pas flouer les clients. Vous voyez, il faut être transparent. Les valeurs doivent être, par exemple, l'honnêteté. Il faut être honnête. Mais si c'est un méli-mélo où la super majorité sont malhonnêtes, effectivement, ça devient difficile de tirer les bons éléments. Et comme il n'y a même pas de cadre institutionnel pour les former, il n'y a pas de formation, combien de mécaniciens au Cameroun sont formés? Même pas 2% de tous ceux qui exercent. Est-ce que ça serait possible pour des infirmiers? Vous croyez que la société laisserait monsieur Kwam, même si les docteurs, ouvrir un centre de santé écrit dessus que infirmier Christian Kwam? Ce n'est pas possible. Mais ça serait bien imaginable qu'un infirmier aille ouvrir un garage et écrire dessus Madeleine Garage. Tout le monde viendra. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, il y a des choses qu'il faut comprendre. Quelqu'un me suit depuis Banjul d'ailleurs. Bonjour à Banjul, Monsieur Godwin Kamto. Alors, donc je disais donc que un métier, selon Malik, a 4 caractéristiques. Je répète. Premier, ce sont les tâches. Deuxième, les outils. Troisième, les valeurs. Si au niveau des tâches, pour tout le monde, c'est assez clair, le commerçant, il vend, le benzkiner conduit la moto, l'infirmier soigne, le mécanicien repart. Bon, c'est assez clair, l'avocat, il plaide, il défend, c'est clair. Les outils, ok, chacun a son outil, la commerçante a sa calculatrice, le benzkiner a sa moto,
l'infirmier a son bistouri, ainsi de suite, c'est assez clair. Mais dès qu'on attaque le troisième, qui est les valeurs, on se rend bien compte que Aurélien dit, quel est le plus vieux métier du monde? La réponse c'est la pimenterie. Que doit-on en penser, docteur Kwam? Ah, la pimenterie, oh là là. Merci pour cette réponse. Mais nous sommes d'accord dans ce que je dis. Il n'y a pas une école de pimenterie. Donc, à mon avis, comme on ne peut pas former les gens en pimenterie, la pimenterie ne serait donc pas un métier. Même si Google t'a dit que c'est le plus vieux métier du monde, je l'ai dit, même la définition du Larousse de métier est une définition fausse. Je me permets de dire qu'elle n'est pas complète, cette définition, et je suis en train de démontrer pourquoi même les définitions de nos dictionnaires ne sont pas adaptées. Parce qu'on ne peut pas définir un métier tout simplement comme étant une activité déterminée. La pimenterie, le piment, d'accord. Chacun sait ce qu'il doit faire, la tâche est claire, les outils, c'est son corps, c'est clair. Mais au niveau des valeurs, ça devient un peu plus compliqué. Ça devient un peu plus compliqué et on se rend donc compte que c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de valeurs bien précises. On ne forme pas en pimenterie quelque part. Il faut d'abord avoir un endroit où on forme les gens. C'est ça qui va permettre aux gens d'avoir les mêmes valeurs. Je suis en train de dire qu'on ne pourrait pas s'imaginer, par exemple, un avocat qui ne respecte pas le code de déontologie des avocats. Ou alors un infirmier qui ne respecte pas la déontologie fixée par l'OMS ou le ministère de la Santé. Ou alors un médecin qui va en marge de l'ordre national des médecins pour le cas du Cameroun par exemple. Mais on peut bien s'imaginer un mécanicien, il est dans son coin, il gâte les voitures des clients tous les jours, il n'y a personne qui s'occupe de cela. Ce n'est pas protéger cette profession, ce travail. Ce qui fait que chacun fait ce qu'il veut. Effectivement, on peut dire que le mécanicien devient un peu comme le piment. Chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut. Certains font bien le piment, d'autres font mal le piment. Certains repartent bien les voitures, d'autres repartent mal les voitures. Parce qu'il n'y a pas un cadre, il n'y a pas quelque chose pour cadrer, pour définir vraiment les valeurs autour de ce métier. Et ce sont des choses qui sont, à mon avis, importantes. This is Alphonse from Yaoundé. Yes, Alphonse. Hello, how are you? Fine to have you here today. We are discussing about the work and we are seeing how it's looking. Il y a Armand Priso qui dit l'éthique est fondamentale quand on exerce un métier. Exactement, quel que soit le métier. Donc Armand convient donc avec moi que le piment ne peut pas être un métier, que la mécanique aujourd'hui n'est pas un métier, que le benskin n'est pas un métier, que boutiquier n'est pas un métier. Parce que là-bas, il n'y a personne qui définit les règles d'éthique. Je vous suis depuis Yaoundé. Merci Henri. Donc, effectivement, pour qu'on parle d'un métier, on va donc aller au-delà de la définition du dictionnaire. Je vous ai demandé au début, ouvrez vos dictionnaires dans vos maisons, ouvrez-le. Lisez ce qui est écrit à l'intérieur. Peut-être le mien n'a pas dit tout, mais il définit ce métier comme étant une activité, un travail bien défini, qui est reconnu, ok, c'est reconnu, et par la société, et qui permet donc de vivre. Le piment est évidemment déterminé, c'est défini, c'est reconnu. Dans tous les cas, je peux vous dire qu'en Hollande, les pimentières payent même les impôts. Donc c'est très bien reconnu. En Allemagne, c'est reconnu. C'est un métier là-bas. C'est reconnu selon le dictionnaire. Et ça fait vivre son homme. Donc le piment est un métier. La mécanique, c'est reconnu, oui, ok. Donc d'après le dictionnaire, tout cela sont des métiers. On dirait même que l'autre, c'est le plus vieux métier du monde. Mais d'après ce que je suis en train de vous dire, donc quand on y ajoute donc les tâches, les outils, ça va. Mais dès qu'on vient avec les valeurs, dont l'éthique, tout ça, ça devient difficile. Et on se rend donc compte que beaucoup de ce qu'on croyait être des métiers ne sont pas un. Parce qu'il n'y a personne qui les cadre, qui les forme sur l'éthique dans cette profession, dans ce métier. À ce niveau, ça devient donc très compliqué. Donc, je disais donc que l'éthique. Quatrième, donc les trois premiers éléments d'un métier peuvent s'apprendre et doivent s'apprendre. On peut apprendre à l'école ou pas à l'école, mais ça doit s'apprendre. On ne va pas aller dans ce débat. Ça doit s'apprendre. Les infirmiers sont formés à l'école, quoi des infirmiers. Les médecins, c'est à l'université de médecine. Les avocats,
licence en droit après formation, ainsi de suite. Les mécaniciens, chacun se met, il dit qu'il est mécanicien. Très peu ont une qualification en mécanique automobile. Très, très peu. Bonjour à Trésor. On voit donc qu'il faut donc d'abord que les 3 premières choses qui peuvent être apprises soient le cas, soient faites. Et que des gens disent que oui, on a acquis des compétences reconnues. Et la 4e des choses, c'est ce qu'on n'apprend pas, on n'apprend nulle part, c'est la responsabilité. Et si on entre là-dedans, on va donc se rendre compte que encore très peu de ce que nous considérons aujourd'hui comme des métiers sont en fait des métiers parce que la responsabilité n'y est pas du tout. Les gens font ce qu'ils veulent. Il n'y a personne qui va dire « je suis responsable de mes actes ». Ou alors, si je ne peux pas l'être, je vais m'assurer. Je vais prendre une assurance qui va me protéger, qui va faire que je puisse être responsable de mes actes. Combien d'infirmiers au Cameroun sont assurés ou bien peuvent être responsables d'une erreur médicale? Dès que je l'ai dit, chacun est en train de réfléchir. Combien même de cliniques de médecins peuvent dire « je suis responsable de ce que je fais ». Oui, l'homme peut se tromper, mais assurons-nous donc. Prenons des assurances qui vont nous protéger, qui vont faire que notre action soit une action responsable. Pire alors chez les mécaniciens. Les Ben Skinner, n'en parlons plus. Ils renversent les mamans tous les jours sur les routes et ils partent. Ils ne sont pas responsables de leurs actes. Donc c'était pour dire que le 4e volet, comme le dit Parfait, portant sur la responsabilité d'un message, m'a interpellé. Merci pour cet échange utile. Effectivement, merci Rostand, Parfait. Donc, la responsabilité donc, sera dans le 4e élément qui prouve que la définition du dictionnaire n'est pas suffisante. Si vous voulez, elle n'est pas exacte. Parce que selon le dictionnaire, tout devient un métier. Quelqu'un l'a dit aujourd'hui, même le piment devient le plus vieux métier du monde. Mais est-ce qu'il y a la responsabilité dans la pimenterie? Est-ce qu'elles sont même responsables, ces filles-là et ces hommes qui le font? Certaines mettent les condoms, ok. Mais si on revient sur les métiers assez classiques comme l'infirmier, le médecin et tout cela, est-ce qu'ils sont responsables de leurs actes? Est-ce qu'un mécanicien aujourd'hui peut vous dire que oui, si je repars mal cette voiture, j'assume? J'assume parce que, par exemple, je suis assuré. J'assume parce que j'ai des moyens de remettre votre voiture en état. Godwin dit, je comprends mieux pourquoi il y a le cours d'éthique à l'université. Merci, Godwin. C'est ça, c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça qu'il faut d'abord même former les gens. On peut passer le 20 matin, on dit, moi je suis commerçant. Ah, moi je suis boutiquier. Ah, moi je suis Ben Skinner. Oh, moi je suis taximan. Puis, moi je suis mécanicien. Ce n'est pas possible. En tout cas, je ne pense pas que ce soit ça le bon chemin. Le bon chemin, c'est d'aller se faire former dans des institutions agréées pour cela, d'apprendre des éléments d'éthique, d'apprendre les tâches, d'apprendre les outils, c'est ce qu'on apprend. Hein. Mais on doit ajouter à cela la responsabilité et les valeurs. Et maintenant, on va donc voir que très peu de centres de formation ont le niveau de former, dans le cas de la mécanique, les gens à cela. Très, très peu. Et c'est un gros problème. Par exemple, en Allemagne, la mécanique, le métier de mécanicien, c'est un mécanicien. Parce qu'on peut pas se lever un matin et dire que moi j'ai ouvert mon garage là-bas, je suis mécanicien. Ici, n'importe quel chômeur peut ouvrir son... Il dit qu'il est aussi mécanicien. Il n'y a rien qui va lui arriver. En Allemagne, c'est un métier bien... Même le piment, je veux dire, en Allemagne, c'est bien défini. Les pimentiers payent les impôts. En Hollande, elles sont bien reconnues. Elles sont suivies à l'hôpital. Elles ont un examen, un bilan de santé propre, clair. C'est un métier. Ça peut être un métier. Mais ça ne doit pas être quelque chose, on se lève comme ça, on dit, moi je suis Ben Skinner, j'ai un outil de travail qui est la moto. Moi je suis jeune, je sais monter, je sais conduire la moto. Donc dès demain, je deviens Ben Skinner, dont j'exerce un métier. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas suffisant. Bonjour à Jean. Donc, c'était pour dire donc que, effectivement, la définition de métier, c'est quelque chose que nous devons mettre dans notre esprit. Et j'exhorte les mécaniciens
à aller de plus en plus suivre des formations qui vont compléter le peu qu'elles ont déjà eu aujourd'hui et aller surtout dans le sens de l'éthique et de la responsabilité. Bien sûr qu'à un autre niveau, d'autres instances devraient regrouper tout cela dans une sorte d'ordre national des mécaniciens pour mettre de la propreté, pour que tout le monde ne puisse pas devenir des charlatans de l'automobile et qu'on appellera plus tard des mécaniciens. Parce que ce sont ces charlatans-là qui détruisent toute l'image de notre métier. Donc, le deuxième volet, dont le dernier d'aujourd'hui, c'était de savoir est-ce que les mécaniciens exercent dans des métiers. Je crois avoir développé ça à suffisance. On est donc d'accord que tout au moins au Cameroun, la mécanique n'est pas un métier parce que c'est quelque chose que n'importe qui peut faire, même sans avoir appris, sans savoir. Rostand Parfait dit, en Belgique, même la coiffure est régie. Et c'est vrai. Et je pense que cette définition de métier apporte de la valeur à la personne. Et c'est vrai. Donc, vous voyez, coiffeuse. Au Cameroun, quand une fille ne sait plus quoi faire, elle dit qu'elle ouvre son salon de coiffure. Tu l'attaques, tu fais quoi dans la vie? Je suis coiffeuse. En faisant la coiffure, elle coud les habits, elle donne la nourriture derrière. Je veux dire, c'est un désordre incroyable. Pourtant, on aurait pu, comme Rostand le dit, c'est-à-dire qu'on me suit depuis la Belgique. Bonjour à la Belgique, bonjour à vous tous. Envoyez, partagez cette vidéo, likez. Si vous avez apprécié cette petite réflexion en fin d'année, cette réflexion philosophique qui nous permet d'abord de poser le ballon avant de commencer l'année 2021. Poser le ballon en se posant la question de savoir est-ce que nous sommes dans le métier? Est-ce que la coiffure au Cameroun, c'est un métier? Est-ce que la mécanique, est-ce que le mécanicien là, est-ce que c'est un métier? Je l'ai dit, tous vos dictionnaires, vous l'avez testé, sinon quelqu'un m'aurait déjà contredit ici, définissent pas bien le métier. C'est une définition erronée. C'est une définition fausse. Parce que si on s'en tenait à la définition du dictionnaire, coiffeuse au Cameroun serait un métier, Ben Skinner serait un métier, pimentier ou pimentière serait un métier, mécanicien serait un métier, et nous savons tous que c'est faux. Donc Aurélien ajoute, cela dépend donc du contexte dans lequel on se trouve. Par exemple, le mécanicien en Allemagne, évidemment, c'est un métier. Mais au Cameroun, dans le cadre actuel, n'est pas un métier. Parce qu'au Cameroun, ce n'est pas régi. Il n'y a pas d'école pour former. Il n'y a pas de certification. Alors que coiffeur en Belgique, en Allemagne, dans des pays sérieux, mais tout le monde n'est pas coiffeur. On suit une formation en coiffure pour éviter de brûler la tête. Combien de gens au Cameroun ont perdu leur cuir chevelu? Tu vas chez une fille, elle te met les machins après ta tête cuite. Où est la responsabilité dans cela? La responsabilité, vous voyez bien. Donc, tant qu'on n'est pas capable d'assurer une certaine responsabilité, comme elle n'est pas formée, même la tâche, elle ne sait pas, elle ramasse n'importe quel produit, elle pense que c'est le défrisant, je crois, elle pose sur ta tête et tes cheveux, ça cuit sérieusement, elle te brûle. Alors, où est la responsabilité? Est-ce qu'on peut donc dire que c'est un métier? Je dis non, ce n'est pas un métier dans le contexte évidemment du Cameroun. Franck Dimitri dit, comment fait-on pour devenir constructeur automobile? Non, s'il te plaît, ne m'amène pas hors sujet. On verra ça un autre jour, le truc. Mais aujourd'hui, nous parlons d'abord des métiers. Hope Prosthesis dit, je te suis depuis l'Allemagne. Merci, merci. Ingénieur en mécatronique et automotive qui ouvre son garage au Cameroun dans quelques, je ne lis pas la suite, peut-être dans quelques jours. Félicitations mon frère, nous t'attendons au Cameroun. Viens. Parce que ce métier a besoin de gens bien formés, a besoin de gens qui vont montrer le chemin, qui vont éclairer. Je le dis, tous ces métiers, on ne peut pas permettre que n'importe qui dise qu'il est infirmier, que n'importe qui dise que j'ai aussi ma clinique. Vous voyez bien que parfois le ministère de la Santé frappe. Que n'importe qui dise que je suis transporteur. C'est pourquoi le ministère des Transports frappe. Mais le seul ou bien l'un des seuls trucs, c'est mécanicien.
Chacun fait comme il peut. Il ne sait même pas qui devrait frapper. Chacun fait ce qu'il veut. Benskin, piment, infirmier, on frappe. Donc nous devons donc veiller à ce qu'il y ait un peu d'ordre et de discipline dans cela aussi. Donc, chers amis, nous avons donc aujourd'hui essayé de discuter la notion de métier. Je pense que c'était un débat court. Je veux sauver vos mégas. On va faire une trentaine de minutes ce matin. Je ne sais pas s'il y avait encore des questions. S'il y a des questions, vous les posez. On pourra répondre. S'il n'y en a pas, s'il n'y en a plus, je tiens déjà à vous remercier de m'avoir suivi. Très nombreux cette année. Je vous demande de continuer à suivre ma page, de suivre les vidéos. Ceux qui n'ont pas eu le temps d'être là aujourd'hui, ça va être posté sur ma page Dr Christian Kwam auto.motive et sur ma page YouTube aussi, e-learning mécatronique auto sur la chaîne, c'est pas la page, c'est la chaîne e-learning mécatronique auto 237. Donc nous sommes sur YouTube et sur Facebook pour vous former, pour discuter avec vous, pour échanger avec vous, parce que c'est en échangeant qu'on va pouvoir développer certaines choses. Et nous pensons que c'est notre petite contribution au développement de notre pays. Et je vous souhaite donc à vous tous une fois de plus de belles fêtes de fin d'année. J'espère vraiment qu'on va se retrouver tous l'année prochaine comme nous étions cette année, que d'ici là, personne ne va mourir dans la Covid et que effectivement on pourra démarrer 2021 avec d'autres thèmes tout aussi intéressants. Si vous avez des propositions, évidemment, n'hésitez pas de me les envoyer, il n'y a pas de souci. Docteur, vous avez une structure de formation au Cameroun? Oui, c'est le cas. Nous avons une structure de formation ici chez nous qu'on appelle ASTA, Automotive Service Training Academy. C'est l'académie de formation dans les métiers de l'automobile. Nous formons, donc on essaie de respecter les différents canevas que j'ai énumérés ici aujourd'hui. Godwin demande, mais est-ce qu'on peut prétendre être amateur? Non, on ne doit rien prétendre dans la vie. Est-ce qu'on peut prétendre être infirmier? Est-ce qu'on peut prétendre être pilote? Est-ce que tu aimerais entrer dans l'avion de quelqu'un qui prétend être pilote? Godwin. Pourquoi on veut jouer avec la mécanique? Est-ce que tu peux aller dans une clinique où le type qui est là-bas, il prétend être médecin? Est-ce que tu peux amener ton enfant, ta femme ou toi-même dans une clinique où le type qui est là-bas, il prétend être médecin? Il prétend. Il te dit qu'il a écrit sur la porte, je suis amateur en médecine. Il écrit sur la porte, amateur en médecine. Venez soigner le palu chez moi. Est-ce que tu crois vraiment que tu vas entrer? Je ne sais pas où tu es. Le bus, un gars qui prétend avoir le permis de conduire. Il écrit, j'ai mon bus, mais je prétends avoir juste un permis de conduire. Je vous amène à Bafoussam. De Yaoundé à Bafoussam. Mais je suis amateur en conduite automobile. Godwin, il dit bien non. Alors, donc, c'est pour vous dire, vous voyez, c'est des sujets simples. Mais j'aime ce genre de sujets. Parce que c'est là qu'on comprend que nous sommes quelque part incroyables. Tu peux dans un restaurant où le gars qui est à la cuisine, il prétend être cuisinier. Il te dit qu'il va te préparer le bongo chobi alors qu'il n'a jamais fait une omelette. Tu crois toi que ça va finir bien, mais il va te tuer ce gars. Tu auras une indigestion incroyable. Ou bien un médecin qui a écrit, il prétend lui être médecin. On lui a dit qu'il est bon en médecine, il a le don de la médecine. Et comme on lui a dit ça, il ouvre sa clinique, il écrit dessus amateur de médecine. Amateur lorsqu'on est en formation ou apprenti. Non, là on n'est pas amateur, là on dit apprenti. Vous voyez, les avocats, on écrit souvent avocat stagiaire. C'est différent. Quelqu'un qui est en formation, c'est différent. Ce n'est pas un amateur. Quelqu'un peut bien dire, je suis avocat stagiaire, c'est une très bonne chose. Il y a des apprentis mécaniciens, des stagiaires en mécanique, c'est une bonne chose. Là, on sait qu'il est dans un processus d'apprentissage. Demain, il sera bon, mais il est déjà là. Et nous, on doit les aider. On doit encourager ces jeunes-là qui sont dans la bonne voie. Vous voyez bien à l'église, à la messe,
On vous montre, on vous dit chaque jour que le jeune ci est prêtre en formation, ou bien stagiaire, ils appellent ça. On le présente, on dit que oui, il est à côté du prêtre principal, il donne les trucs de communion, tout ça. Il est assistant du prêtre, il est en formation. Et c'est bien, nous devons avoir des structures de formation. On doit bien pouvoir identifier. Mais imaginez que vous allez à une église où le prêtre là-bas, ce n'est qu'un stagiaire. Il vous dit qu'il fait la messe alors qu'il n'a pas encore le droit de le faire. C'est un stagiaire, il s'assoit, il ouvre son église. Il vous dit qu'il est prêtre. C'est pas bon. Même là-bas, ça ne marche pas. Puis, un militaire qui dit qu'il est amateur d'armée, il dit qu'il va aussi aller faire la guerre parce qu'il sent qu'il est fort, il a le muscle militaire. Non. Quelqu'un dit que vous êtes très éloquent, j'aimerais être votre apprenti. Venez dans notre centre de formation, il n'y a pas de souci. Donc, pour revenir donc sur la thématique, c'est une thématique importante. Il ne faut pas la prendre à la légère. C'est-à-dire, la formation, c'est le cœur pour les métiers. C'est ce qu'on peut dire à la fin de ce live. Pour pouvoir prétendre exercer un métier, il faut se rassurer qu'on a été formé. On a été formé pourquoi? Parce que c'est dans la formation qu'on apprend quelles sont les tâches, quels sont les outils à utiliser, mais au-delà de ça, on apprend quelles sont les valeurs et on apprend la responsabilité. On devient responsable de ses actes. Je l'ai dit, un prêtre, par exemple, qui n'a pas qualité, ne peut même pas bénir la communion. Ça ne sera pas l'Esprit Saint. Ça sera la farine de pain. Parce qu'il n'a pas qualité. De même qu'un infirmier qui n'a pas qualité ne peut pas vous soigner. Donc, sur ce, donc, chers internautes, bonjour, et pour ceux qui viennent de nous retrouver, donc ça sera posté donc, sur les différentes chaînes et pages, et je vous souhaite donc bon samedi et à bientôt. Bye bye, tchuss.